J'ai enregistré la dernière fois. C'est vrai que ça Sur la allait mettre le Simcha. voyant à ce moment-là. Oui, c'est bon. Donc, on continue un petit peu sur le premier rad de Rav sur la Simcha. On est dans la page Shin Chavav, Ma'amin Amiti, qui veut dire que, on avait parlé la dernière fois que le problème de la Simcha, elle est liée au Midat Ta'afar, au Midat Ta'afar qu'on a en nous, et que par conséquent, pour essayer de Tikkun D'Afar, il faut être Mezares Tatzmo, qui veut dire que avoir ce srout-là, de comprendre ce srout qu'on a de pouvoir se mitraber à Kodesh Baruch Hu à travers les mitzvot, et, et le fait d'essayer de ne pas traîner les choses, et de pouvoir faire les choses le plus vite possible, pourront un petit peu nous retirer de la Hatzlut et du Yirush, parce que si on, plus on traîne, on avait dit, plus on lâche lécher les choses, plus à ce moment-là, on a l'impression qu'on n'y arrive pas. Et quand on n'arrive pas, ça nous amène après une certaine déception. C'est ça qu'on avait dit, c'est autre chose de faire ce programme de qu'est-ce que je veux faire pendant la journée pour que je me donne une certaine satisfaction. Cette satisfaction pourra me donner une certaine simra pour pouvoir m'encourager à continuer à faire les choses. Maintenant, il continue, il dit la chose suivante. Ma'amin amitit tzarich liot samer becheko. Là, c'est le problème en vérité de fond de chaque juif, que la simra est liée à la émouna. Pourquoi? Et c'est un truc simple en vérité. Parce que si je suis ma'amin, que ce qu'Akadosh Baruch Hu m'envoie, c'est exactement ce que j'ai besoin, normalement, je suis mamine, c'est-à-dire quelque chose, je mamine que je le vis. Hein. La Emouna, c'est quand je vis quelque chose, c'est pas uniquement lorsque je le dis. C'est facile de dire je suis un mamine, mais béfoal, je vois que ça tient pas la route. Par exemple, je suis mamine qu'à kol bida kodesh baruch hu, et quand quelqu'un m'énerve, je m'énerve. Mais quand quelqu'un m'énerve, j'explose. À partir du moment où j'explose, je ne considère pas que tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc, pas théoriquement, psychologique, mentalement, je sais les choses, mais je ne les vis pas. Or, toute notre avoda dans la Emouna, c'est pas dire je crois en Kadosh Baruch Hu, c'est de vivre avec Kadosh Baruch Hu, qui veut dire que V'yadata hayom v'ashivota elevavecha. Il explique le Rav Mordechai Noguer Shale, et je crois que c'est une explication qui s'impose. V'yadata hayom, tu fais ton analyse, tu fais ta compréhension intellectuelle de la chose. Après ça, v'ashivota elevavecha, tu vas l'amener vers ton cœur, qui est quoi? Que tu vas pouvoir vivre la vérité que tu as compris. Quand tu vivras la vérité que tu as compris, la vérité n'a plus besoin d'être démontrée, parce qu'elle devient partie intégrante de toi. De même, si on dit des belles choses comme ça, qu'un ma'amin amiti, tzarich liot samer bechkom. Qu'est-ce que c'est ma'amin amiti? Ma'amin amiti, ça veut dire combien ce qu'il a réussi à comprendre jusqu'à maintenant, que quand on lui pose la question, pour lui, ça a l'air d'être barour, jusqu'à combien il a essayé de ressentir ce émet-là. Comment il a essayé de le vivre intérieurement au fond de lui, pour que lorsqu'après arrive l'épreuve, alors à ce moment-là, il regarde avec des yeux beaucoup plus positifs. Les histoires ne manquent pas, hein. D'accord? C'est moi, ça ne manque pas. Aval, je vous donne une petite anecdote qu'il y a eu pendant Pessah, où je devais aller là-bas à la Mabadat Shena pour amener les choses, et j'ai le rendez-vous à 7h10. Et je regarde, j'avais des couples qui sont venus me voir, 7h, 6h15, 6h20, 6h25, bon, 6h25, bon, Hachem. Sauf ils ont décidé de partir. Donc là, bon, Hachem, ils ont décidé de partir, ils ont décidé de partir, il n'y a pas de problème. Donc il me reste, on va dire, de Rameau arrivé là-bas, il me reste à peu près, on va dire, 20 minutes pour arriver. C'est-à-dire, je suis le temps de m'organiser, me préparer et tout ça. Je m'organise, je me prépare, j'arrive à 7h35. 7h35, je cherche les clés de la voiture. Je les trouve pas. Je me rappelle que ce matin, quand j'ai voulu mettre de l'air dans les roues, j'ai posé les clés par terre, dans la route. Donc je me dis, Caniré, je les ai oubliés, par terre. Alors qu'est-ce que je fais? Je descends, je vois que quelqu'un n'a pas mis un pétec. Personne n'a mis de pétakim, donc je suis un petit peu pressé, c'est déjà 6h40. 6h40, ça commence un peu là. J'ai dit, ok, je vais prendre un taxi. J'appelle le taxi, ils me disent, Mechila, on n'a pas de taxi. Et voilà, ça, il n'y a pas de taxi. Il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de taxi. Ça, ok, pas de taxi, il n'y a pas de taxi. Qu'est-ce qu'il y a? Les parents, ils habitent un peu plus haut, 5, 7 minutes de marche. Je vais aller vite, prendre la voiture de mes parents. Sans trop leur expliquer que j'ai perdu les clés parce qu'on ne sait jamais comment les parents ils vont stresser ou tout ça. Aval, j'ai dit, bon,
Je prends la voiture, 7h moins 10. 7h moins 10, je prends la voiture, je mets le Waze, je mets Misgab Ladar. Il me dit 7h35. Je dis, ah, 7h35, je vais arriver en retard. Capara pour capara, je me repatais, j'y vais quand même. Et il me fait passer par des routes et des routes et des routes. À un moment donné, il me dit, tourne à Rehov Agron, en direction de l'entrée du côté. Et c'est possible. Là, c'est Moshava Germanite, qu'est-ce qu'il m'envoie là-bas, un truc à grand. Et je me trouve à peu près à 7h, 7h, 7h02, comme ça. Je dis, c'est un peu bizarre. D'un coup, je me rappelle qu'il y a une rue qui s'appelle Misgavladar, qui est dans le Rova. Et moi, je vais marquer Misgavladar. Donc, je vais marquer la rue du Rova. Je n'ai pas marqué l'hôpital Misgavladar. Je dis, attends, Canary, il a fait une erreur d'inscription. Donc, je continue dans la rue là-bas de King George. Je mets à côté un Ramzor. Moi, ça peut rien, un Ramzor là-bas. Je marque l'hôpital Misgavladar sur mon petit Waze. D'un coup, il me dit, tu prends tout de suite à droite et à 7 minutes, tu arrives. 7h10, tu es là-bas. Tout le long, je dis, je stresse ou stresse pas? Je stresse ou stresse pas? Je dis, mais il y a marqué ici, Mami Namiti, Serkliot Shamer Bechelko. Serkliot Shamer Bechelko, il ne faut pas qu'il stresse, il faut que tu acceptes les choses comme ça. Il y a ce Nisayon-là que tu as besoin d'avoir. 7h10, j'étais mamage au Macom. Je suis arrivé 5 minutes plus tard, et Pérez, il est là, on pouvait rentrer. Alors qu'il y avait des gens qui étaient avant moi et tout ça. Parce que, en d'autres termes, c'est cette notion-là que la simcha, elle commence d'abord, le mamin amiti commence d'abord par la notion de savoir savoir que chaque chose est calculée exactement les filles machata tsarir. Et d'Afka, quand on accepte les situations, alors à ce moment-là, on surmonte toutes les épreuves beaucoup plus facilement. Parce qu'on part du principe que rien n'est par hasard. C'est pour ça qu'il nous dit après. Qui barourlo, le ma'amin amiti, barourlo, she'en hakadosh baruch hu mekaper kol bria. Aucune créature, aucune création, aucune créature, hakadosh baruch hu la laisse tomber. On est tous pris en charge. Dit le Rambam, ça on l'a déjà vu dans un Ravolbe auparavant, même le fait qu'une fourmi aille à droite et qu'une autre fourmi aille à gauche, ça fait partie du projet divin. Des choses qui ont l'air d'être entièrement hasardeuses, ça veut dire sans règle a priori. Quand dans la théorie du chaos, il y a des choses que, a priori, on ne voit pas de raison pourquoi ça va se réaliser comme ça. Et pourtant, je répète, qu'une mouche aille à droite, qu'une mouche aille à gauche, ça fait partie aussi du projet divin. En Akadosh Baruch Hu mekaper kol bria. Kol bria, ça inclut aussi les animaux. D'accord? Et à tel point qu'Akadosh Baruch Hu, il est makpid. Pourquoi le Haton de Bilham, il est mort après? Après que Kaviachol, le Ness de Bilham, elle a ouvert la bouche. Elle a fait des reproches à Bilham. Pourquoi après il est mort? Pourquoi elle est morte? Après, elle a été obligée de partir à pied. La main, la peau. Une raison. Pour pas faire honte à Bilham. Quelle honte à Bilham? Que tout le monde qui verra la Ness, il dira, ça c'est la Ness qui a fait des reproches à Bilham. Ça c'est la Ness qui a. Et ça fait pas partie de ce que Bilham doit subir. Ça ne fait pas partir de ce qui Bilham subir quand je vous il tue la naissance. C'est la même raison pourquoi Dieu nous en préserve. Si quelqu'un il a eu un rapport avec un animal, l'animal on le tue alors que l'animal n'a rien fait. Pour pas que cet animal marche dans la rue et dit un tel a été tué par à cause de cet animal. Donc on tue l'animal aussi à cause de ça. Ça veut dire qu'il y a un calcul exact combien la personne doit recevoir, même par rapport à ce que la Torah nous demande, comment juger les situations, comment juger les situations. Et donc, si je reviens ici, qui barou lo she'en HaKadosh Baruch Hu mekaper kol bria. C'est barou qu'HaKadosh Baruch Hu ne laisse tomber personne. Chaque chose a exactement la mesure que la personne mérite d'avoir. Ou bekochot shu natan lo, avec les forces que tu as, yachol ha'adam be'echlet lagia leshlemuto. Pas la shlemut, leshlemuto, à sa perfection. Chacun de nous, je le dis ça plus d'une fois, chacun de nous a sa bouteille à remplir. D'accord? Sa bouteille n'est pas ma bouteille. La bouteille d'un n'est pas la bouteille de l'autre. Qui veut dire que dans la perfection qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi, dans le travail qui attend de moi, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné tous les kelim, toutes les kochot pour arriver à 100% de mes capacités. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas.
Et on l'a déjà dit plus d'une fois, c'est très dur de connaître quelles sont nos qualités. Nos défauts, entre soi-même, je crois qu'on les connaît. Mais nos qualités, on ne les connaît pas. On les connaît, mais on ne veut pas les connaître. On veut pas, avec soi-même, hein, pas devant les autres. Devant les autres, on aime bien frimer, on aime bien montrer qu'on est capable, qu'on est capable. Mais avec soi-même, d'accord, de rester dans un miroir, on ne veut pas connaître véritablement quelles sont nos qualités et quels sont nos défauts et tout. Et chaque chose, les qualités et les défauts, ce sont les kochot qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné pour arriver à ma shlemut. Donc, n'essayons pas de copier des gens. Essayons de savoir qui on est. C'est le plus important. Premier chapitre, le premier char de tout ce livre-là, c'est d'abord connaître qu'est-ce que c'est être un être humain. En l'occurrence, de savoir qui je suis moi-même. הוא יודע גם כן, כי כל הנבראים בצביונם ובקומתם נבראו. Toutes les créatures, כביכול, toutes les créatures sauf l'être humain, ont été créées finies. Nous savons tous très bien que un veau, la première journée de sa naissance, il est capable déjà de marcher, il n'est pas limité. C'est-à-dire qu'ils ont toutes les kélim qu'ils ont besoin, tous les instruments qu'ils ont besoin, déjà toutes les créatures. Et Adam, de même, entre parenthèses, l'être humain a tous les kélim qu'il a besoin dans sa Vodat Hashem. Vous pouvez voir déjà c'est vos petits-enfants, d'accord, vos enfants petits que vous avez, quels sont les types de caractères qu'ils ont. Il y a des enfants qui sont avec le cœur dans les mains, il y a des enfants qui aiment bien se venger, il y a des enfants qui sont plutôt coléreux de nature, il y a des enfants qui sont plutôt, parce que tous un petit peu égoïstes, peut déjà à la naissance voir un petit peu dans quelle direction vont aller ces enfants. Quelles sont un petit peu, seront leurs épreuves dans la vie. Donc, quand l'anivrei, Betsibionam ou Bekomatam, chacun a été créé, les animaux finis, et l'homme avec les kélim potentiels qu'il les a. Il faut uniquement les découvrir. Les animaux n'ont pas besoin de les découvrir. Eux, c'est instinctif. L'être humain a besoin de les découvrir, de les faire sortir à jour, tous les kochot qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis en lui. En Adam domé la chénie. Pas pour rien, nous a créé différents au niveau du visage. Hen hu ayachid ba'erkev shel kochot bechol haolam. Il est le seul avec cette définition, cette teudat zeut, cette carte d'identité qui veut dire quels sont nos caractères, combien de quantités de Esh, de Avir, combien de quantités on a. Ça, c'est un truc qui est spécifique à chaque personne. Et la seule chose que je me demande, qu'est-ce qui se passe au niveau des jumeaux? Parce qu'il s'avère qu'au niveau des jumeaux, ils ont le même ADN. D'accord? Ayant le même ADN, est-ce que forcément ils ont aussi le même caractère? Ça veut dire qu'est-ce qu'ils ont le même travail à faire. C'est un iloyodéa, parce que de vrais jumeaux, pas de faux jumeaux. Moi, j'ai des sœurs au-dessus de moi qui sont jumelles. Quel rapport? Aucun rapport l'une avec l'autre, aucun. Donc ça veut dire qu'ils ont deux travails, bien que l'ADN il est le même, hein. Ça, ils ont pu vérifier, ils ont fait ça pendant la guerre pour définir certaines personnes qu'on ne pouvait pas savoir qui ils étaient, grâce à l'ADN de leur frère, du frère jumeau qu'ils ont. C'est des chameaux, ça, c'est des chameaux qui sont différentes. Justement, je parle du principe, oui, mais je ne connais pas, je n'ai pas trop été à faire avec les jumeaux pour savoir. Parce que s'ils ont le même ADN, peut-être ils ont le même caractère. Alors, en tout cas, si on confirme ici, que chacun a un Erkev différent. Même si on est des jumeaux a priori, on a un Erkev différent. Et par conséquent, En Malchut Nogad Bechaverta Kimlonima. Aucun royaume n'affecte le royaume de l'autre. Ça veut dire que mon travail ne pourra jamais affecter le travail de l'autre. Ce que moi je dois faire, quelqu'un d'autre n'est pas censé le faire ou ne pourra pas le faire à ma place. Hein? Je peux l'impacter Non, c'est négativement. impacté, ça veut dire qu'on a une interaction entre nous. Aval, que le travail que moi je dois faire, c'est rien que moi qui peux le faire. Tu peux m'embêter pour le faire, pour de telle sorte que je dois trouver des, des, des chemins annexes, d'autres chemins pour pouvoir arriver à ça, ou que je va m'amener d'autres situations pour que je puisse arriver à faire ces choses-là que je dois faire. Mais mon travail, personne ne peut le faire à ma place. Dans le langage, En Malchut, ton royaume, ta vie, Nogad Bechaverta, ne peut toucher et affecter la vie de l'autre, le Malchut de l'autre, le royaume de l'autre. D'accord? Et donc, il n'y a pas de photo à faire. C'est chacun, il a son travail, Kimlonima. On voit que David Ameller, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? J'entends que ces gens ils sont en train de me dire quand est-ce que ce vieux il va mourir et que le fils prend les pouvoirs et qu'on construit le Beth Amikdash. Et David Ameller, il vient, il dit, ben, c'est super, que je Baruch Hu, prends-moi avant. Parce que David Ameller, il avait un calcul qu'il ne voulait pas mourir Shabbat. Il savait qu'il allait mourir Shabbat, il ne voulait pas mourir Shabbat. Et donc, il dit à Kadosh Baruch Hu, prends-moi un petit peu avant. Et qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? Une journée
Bechatzeri, une journée de Ta'avodat Hashem vaut 1000 fois, plus que 1000 fois les 1000 korbanot que va faire Shlomo HaMelech pendant qu'il va inaugurer. Ça veut dire que chaque jour que nous vivons, c'est un travail qui nous est spécifique uniquement à nous. Personne ne peut nous le prendre ou personne ne peut le faire à la place. Personne, je fais une petite astérix, il y a Rabbi Nachman qui dit qu'il peut me faire sortir du Guéhinom, qui veut dire que pour les Averot, tu peux me faire pardonner. Mais les mitzvot, même si tu peux le faire, que je ne te donne pas la possibilité de le faire. D'où on apprend ça? De Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il a dit? Que si mon fils est avec moi, je peux réparer le monde depuis la création jusqu'à aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Et s'il y avait Yotam Ben Uziel avec nous, j'aurais pu réparer le monde depuis la création jusqu'à la fin du temps. Donc, si réparer le monde, ça veut dire faire le travail des autres. Et la marque qu'il a fait, que Yotam n'est pas avec Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu ne laisse pas cette situation-là. Akadosh Baruch Hu est intéressé que chacun fasse son travail. La reine, c'est pour ça l'obligation qu'on a. La reine, chayav adam lekabel et atzmot kmot shehu. Bafta lereacha kamocha. Quel rapport? C'est pour être meken bafta lereacha. Qu'est-ce qu'il faut d'abord? Hein? S'aimer soi-même. D'abord, il faut d'abord se valoriser soi-même. Je peux pas, si je ne m'apprécie pas, je ne peux pas apprécier les autres, je ne peux pas aider les autres, je ne peux pas être mekayem bafta lereacha, je ne peux pas lui donner le vrai amour. Parce qu'il doit être kamocha. Donc, première chose, Chayav Adam Mekabel et Asmot Kmot Shehu. Il faut partir du principe, je le répète et je répète et je répète, et on se répète souvent là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à voir, ah, si j'aurais été avec l'intelligence de l'autre, si j'aurais eu l'argent de celui-là, si j'aurais eu la facilité de parler comme lui, si j'aurais eu une femme comme ça, si j'aurais eu des enfants comme ça, et si, il y a plein de si qu'on met dans notre vie, ma vie aurait été heureuse, ma vie aurait été meilleure, ma vie aurait été beaucoup plus productive. Non. Chayav Adam, c'est une obligation. Chayav Adam, lekabel et atzmo kmot shehu. Veliot merutze im kol ma sheyesh lo. Sois heureux de ce que tu as. Beruchaniut ou begashmiut. Aussi bien du point de vue intellectuel, quelles sont mes capacités au niveau sensible. Je suis un homme trop sensible. Ma femme, elle me dit deux petits mots et je me vexe. Ah, c'est très dur. D'accord? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler là-dessus. Mais il ne faut pas dire, ah, si j'aurais été autrement. Quand je t'a donné ces cohortes-là, t'a donné cette sensibilité, il te l'a donné pour que justement elle t'aide à t'arriver à Tash Lemut. Tash Lemut va venir à travers justement cette Rouchaniout-là. Qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, ou cette Gashmiout. Je suis agile, je suis difficile, il y a un problème médical, j'ai pas de problème médical. Non, justement. C'est ça, Dafka, sur ça qu'Akadosh Baruch Hu il a besoin que tu travailles. Vezeu omek hasimcha besimcha zo. She'adam motze shalom im atzmo, legoralo, qu'un homme se trouve, shalom, il fait la paix avec lui-même, legoralo avec son, goral avec son, comment on appelle ça un goral? C'est son sort, voilà son sort. Gam, vechai beharmonia im atzmo, et qu'il vit en harmonie avec lui-même. Et c'est mamash, siyata dishmaya, quelque chose d'assez impressionnant, ce que je vois là maintenant. Pourquoi? Parce qu'hier, quand on a fini le shiur, je suis rentrant, j'essaie d'écouter un petit peu qu'est-ce qu'il y a, si c'est un shiur, si c'est le Hadashot et tout ça. Et j'ai entendu un rayon avec le psychiatre Abou Lafia. Je ne sais pas si vous avez connu ce nom-là, c'est un psychiatre, un français d'ailleurs aussi, tout le monde. Et de quoi il dit? Il dit non, il faut apprendre à prendre un moment d'une demi-heure dans la journée, par exemple, de dire merci à mes yeux, de dire merci à mon cœur. C'est-à-dire d'écouter les battements de mon cœur, de dire merci à mon cœur, de dire merci à mes jambes qui m'ont aidé aujourd'hui, de dire merci à les membres de mon corps. Ça veut dire quoi dire merci aux membres de mon corps? Ça veut dire quoi dire merci à soi-même? Quand j'ai entendu ça hier, j'ai dit, bon, je trouve que c'est un petit peu rigolo parce que je vais dire merci à mon cœur va me répondre, je suis content, je ne suis pas content. Ça a l'air d'être un petit peu bizarre comme approche. Mais si on va un petit peu plus loin dans la pensée, c'est peut-être justement ce qu'il est en train de dire là maintenant. Zeu omek besimcha bo, quoi? Chez Adam, motze, shalom im atzmo. Accepte-toi comme tu es. Sois en paix avec ce que tu es, avec les kelim qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Les goralo, goral, c'est la femme, les enfants, la parnassa.
Chai b'harmonia im atzmo, et vis en symbiose avec toi-même. Et pour essayer de vivre en ce symbiose avec soi-même, il y a ce qu'on appelle un petit peu les techniques modernes de mindfulness. D'accord? Qui est quoi en fait ton mindfulness? C'est quoi? C'est un petit peu cette auto-hypnose, si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment autosuggestion. C'est pas que je me remets, je me pose des questions, mais que j'essaye de ressentir chaque partie de mon corps. Par, premièrement, des respirations, hein, sur soi-même. Et se concentrer sur soi-même, c'est un petit peu être harmonieux avec lui-même. Sentir. Vous pouvez essayer de le faire quand des fois, si vous avez le temps, si vous allez au mikvé, vous rentrez dans le mikvé chaud, c'est très bien parce que ça détend en même temps. Et d'essayer de faire un petit peu de mindfulness si on ne vous dérange pas trop. Donc, vous un petit peu quand il n'y a pas trop de monde. Mais c'est une situation un petit peu intéressante. Mindfulness. C'est, oui, je t'explique. Sur soi-même. Au travail, ils ont assuré ça tous les matins. Où ça? Au travail, tous les matins, là, ça. Encore, mais c'est plus. Sur cette zone du travail, ça dépend toujours. Mais quoi, il y a une personne qui voudrait? De 9h à 9h30 tous les matins, ils ont mis genre une sadhana comme ça, mindfulness. Mindfulness. Mais c'est pas, je pense pas que ce soit d'après les choses. Là, je dis harmonia imatsu. Enfin, cette mindfulness-là où tu essayes de connaître ton corps, d'accepter ton corps, de vivre avec ton corps, ça veut dire de ressentir quelque chose, ça rentre un petit peu chayba harmonia imatsu. C'est un peu du yoga comme ça. Je sais pas, j'ai jamais fait de yoga, donc je peux pas faire, je peux pas vous dire. Je trouve un petit peu comment ça marche. Mais yoga, c'est plus vraiment se déconnecter du corps, peut-être, parce que leur manière de s'asseoir, elle est des fois un petit peu gênante, jusqu'à que tu ne ressens plus la douleur. Donc, Kilo, je crois que le yoga, je me déconnecte plutôt du corps. Anilo idéal. Tu as dit des choses qui ne sont pas vraies. Anilo idéal. Alors, ce que je veux dire, peut-être que chez Adam, Motse Shalom, Imatzmo, Vegoralo, ça c'est Goralo, c'est sa vie tous les jours. Il s'accepte comme il est. Il accepte sa femme, il accepte ses enfants, il accepte son travail qu'il a. Il accepte comme il est, mais surtout le plus important, il faut que tu vives en harmonie avec toi-même. Donc, ça veut dire que tu sois content de ce que Baruch t'a donné. Oui, mais que Baruch a donné que je n'arrive pas à voir, j'ai besoin de porter de grosses lunettes. C'est vrai. Ta Avodat Hashem, elle est justement avec des grosses lunettes. C'est ça que Baruch il veut. Baruch il a fait que tu as des difficultés pour courir. Que Baruch il veut justement que toute ta Avodat Hashem, c'est pas que tu vas courir. Tu n'as pas à courir. Tu n'es pas tour de courir. Ta Avodat Hashem, c'est justement de marcher. En marchant, il faut. Qui veut dire que des fois, Kodesh Baruch Hu, avec le temps, il nous met des migbalot. Il nous met des limites. Hein. Des fois, arrivé à un certain âge, bon, je crois que tout le monde doit y passer par là, il y a des problèmes de genoux, on ne peut pas marcher trop, on ne peut pas courir trop longtemps et tout ça. C'est que ça y est, c'est arrivé le moment qu'il n'y a plus besoin de courir. Ah non, mais c'est bien de courir, c'est fini. Ta Avodat Hashem n'est plus en courant, c'est fini. Maintenant, ta Avodat Hashem, c'est en marchant. C'est-à-dire qu'il faut comprendre. Ah, ma femme, maintenant, elle m'énerve. C'est vrai. Mon goral, elle est que ma femme, elle m'énerve maintenant. Eh ben, c'est ma Avodat Hashem, c'est ne pas m'énerver. C'est ça que je me. Et rappelez-vous, ce qu'a amené Rav Israël Tauber, pour moi, ça a été un dégel quand il a. Un dégel, c'est-à-dire une vision qui permet beaucoup de changer dans la vie, de l'histoire de ce Admo qui voit son shamash et lui dit ce matin, Kosh Baruch Hu m'a dit de chercher mes chaussures. Et je les ai cherchées pendant un quart d'heure. Et après un quart d'heure, Kosh Baruch Hu m'a dit tu n'as plus besoin de chercher les chaussures. Le shamash, enfin le gabaï là-bas, il le voit, le mashbak, il le voit, il dit le rabbi, il a mal dormi, Kaniré. Quoi, Kosh Baruch Hu m'a dit ce matin va chercher tes chaussures, ça ne veut rien dire. Et puis quand Kosh Baruch Hu te dit va chercher les chaussures. Et je voulais ramener ça déjà, mais il faut bien que ça rentre bien dans la tête. Et là, tout simplement, je me suis levé ce matin, je n'ai pas trouvé mes chaussures près du lit. Habituellement, je sais où je les mets, ce matin, je ne les ai pas trouvées près du lit. Et je me suis posé la question, ah, c'est bizarre. Habituellement, je les mets à cette place. Et là, qu'est-ce que Kosh Baruch Hu veut ce matin que je fasse? Première truc, je cherche mes chaussures. Ça fait partie de ma bonne attachée. Chercher les chaussures. Après un quart d'heure, je les ai trouvées. Donc, comme je m'a dit, ça suffit. Il n'y a plus besoin de chercher les chaussures. Vas-y à la prochaine avoda. Qui veut dire en d'autres termes, les kabel goralo. Accepte ton goral. Accepte ton destin. Après, t'as sortir pour aller à la choule, et ta fille, elle fait pipi au lit. Ça fait pipi au lit. Ah, c'est impossible. Tu ne peux pas faire pipi à un autre moment. D'Afka à ce moment-là. Ça veut dire qu'est-ce qu'il veut de toi maintenant? C'est pas que tu as la fille là. Tu veux que tu t'occupes de ta fille. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut. C'est ça ta avoda. C'est ça ta shlemut qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi. C'est long, bien rentré dans la tête. Cette phrase-là, dans ce petit paragraphe-là qui nous dit, c'est un changement. C'est un changement
Kaviachol, de ce qu'on peut voir dans la vie de tous les jours. D'accord? Ça peut être n'importe quoi. Je fais la queue. D'un coup, quelqu'un me dit, non, je suis avant vous et tout ça, c'est moi que tu as pris. Oh, bravo. Je fais ma avoda, elle veut que maintenant j'attende. J'attends. Et Dafka, quand je m'avais d'attendre, d'un coup, il y a des choses qui vont s'ouvrir à côté. D'un coup, la coupa est à côté, elle s'ouvre, tac, tac, tu peux te mettre à côté, et d'un coup, ça fait le travail beaucoup plus vite. Bon, tu ne peux pas savoir ma akadosh Baruch Hu otse mimcha. Par conséquent, c'est quoi accepter? C'est pas fatalité. C'est ne pas prendre la situation comme dure à vivre, compliquée à réaliser, impossible à supporter. Non. On cherche, Altavieno l'idée Nisayon, on ne cherche pas la difficulté, on ne veut pas la difficulté, on ne veut pas le Nisayon. Ça, c'est toujours une règle dans la vie. On ne veut pas le Nisayon. Et quand il vient, ça veut dire que mon travail, c'est maintenant de faire ça. Donc, j'accepte mon oral. Et donc, je vis en symbiose avec ce qui est. Embouteillage, pas embouteillage, l'homme est chané, machié, je l'accepte facilement. Et c'est comme ça que je commence à vivre Bessimcha. C'est-à-dire, je commence à sortir de la Hatzlut. Je commence à sortir de la Hatzvut, de la tristesse. Parce que n'oublions pas que ce qui est l'inverse de la Simcha, c'est la Hatzlut, la fainéantise, et la Hatzvut et la tristesse. Quand on fait des choses rapides, quand on fait des choses comme il faut, on a une certaine Simcha qu'on a. J'ai dit ça aux élèves hier ou avant-hier, je crois que c'est hier, je leur ai dit, faites comme le Rav Wolbe a dit, faites-vous un calepin et écrivez ce que vous voulez faire pendant la journée. D'accord? Et regardez à la fin de la journée si vous avez réussi. Vous allez voir que si vous avez réussi à faire ce que vous avez le calepin, vous allez être très content. Et on a un garçon très intelligent, vraiment un garçon qui est très intelligent là-bas, il s'appelle Netanel. Eh bien, il me dit, c'est énormément vrai. Dès que je termine une journée et je l'ai remplie comme je pensais le remplir, je suis content. Ah, mais tu as sué comme un âne. Mais c'était très dur. Mais j'ai fait tout ce que je voulais faire. J'ai fait tout ce que je voulais faire. J'ai une simcha particulière. Là, c'est la même chose ici. Sameach bechelko. Barou, qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas mécapéar. Ce qu'Akadosh Baruch Hu m'amène dans le quotidien à faire, c'est exactement ce que j'ai besoin de faire. Et c'est exactement ce que j'ai besoin de faire que je vais être content. Ah, c'est dur, c'est dur. Maintenant, la petite, elle a fait sur elle-même. L'autre, il a versé le biberon. La soupe, elle s'est renversée. Il faut faire une nouvelle soupe. Mais c'est donc, c'est le cas que je me retrouve avec, je fais une nouvelle soupe. C'est ça que pour il veut que je fasse. C'est ma avoda. Comme ça, automatiquement, on peut accepter les choses de terre Bessimra. Et par conséquent, il continue, il finit ce paragraphe. Achar kol ha'inyanim shekadmu le perek ze, après tout ce qu'on a déjà parlé auparavant dans tous les prakim d'avant. Im omnam asumem avoda ici. Si jusqu'à maintenant, on a travaillé sérieusement. Bon, si on n'a pas travaillé sérieusement jusqu'à maintenant, c'est sûr que ça va être un petit peu difficile, ce qu'on va dire maintenant. Alors, si on a travaillé sérieusement sur toutes les midotes qu'on a parlé avant, c'est pas possible que d'arriver à ces situations d'être content de qui je suis. Être content de qui je suis. Maintenant, si on veut travaux pratiques, quoi faire? En kan tzorech ela b'makom l'itorer b'kviut ela b'mkom l'itorer b'kviut lesimcha zo hamakom laze hu bebracha. Comment trouver un moment dans la journée où je vais essayer de travailler dans la simcha? Travailler dans la simcha toute la journée, vous allez me dire c'est utopique, laisse tomber, c'est pas réalisable. D'accord? Mais alors, ok, je vais prendre des moments dans la journée où je vais essayer de m'attarder sur un petit peu chercher comment être sa mère. Et Minastam, ce sont des moments qui sont liés à sa mère Bechelko. Alors, quels peuvent être les moments où on peut être sa mère Bechelko? Il dit Amakom la birkat shasa li kol tzorki. Première bracha, il a fait tout ce que j'ai besoin. Kol tzorki. Ah, j'ai pas la voiture parce que ma femme l'a pris aujourd'hui, il doit prendre le bus. Kol tzorki. Il a fait exactement ma shamitzarif. Aujourd'hui, mon travail, c'est de prendre le bus. Kol tzorki, tout ce que j'ai besoin aujourd'hui, à cause beaucoup me l'a déjà préparé. S'attarder sur cette bracha, Sali Kol Tzorki. Et la deuxième bracha Amechin Mitzadeh Gaver, qui veut dire que il a préparé, mais pas à l'avance. Ça veut dire que ce qui va se passer dans la journée sont déjà préprogrammés à l'avance. Toutes les situations sont déjà préprogrammées à l'avance. On a déjà dit ça que quand nous on va dormir, le Yetzirah fait ses devoirs. Il prépare un business plan, il prépare un programme de la journée, il fait signer à Kodesh Baruch Hu
avant le réveil, est-ce que tu es d'accord que la journée d'un tel sera X, Y, Z, Z, Z comme épreuve? Je il regarde, il dit non, ça tu enlèves, ça tu laisses, ça tu peux prendre. Pas sauf que je ici, le programme du Yetzirah, et dès qu'on ouvre les yeux, le film commence à dérouler. Chaque événement qui arrive est prévu, comme le Yetzirah a prévu, comment il va nous faire travailler. Ça veut dire que, regarde, une seconde, Jérémy, ça veut dire que le Yetzirah, c'est qui en vérité? C'est ton entraîneur dans la salle de sport. Il t'a fait un programme de travail pour que tu sors musclé à la fin de la journée. Ça fait un plan de travail. Maintenant, son but à lui, c'est tu échoues. Ça veut dire quoi tu échoues? Que si je n'échoue pas, je me suis musclé. Chaque fois que je n'échoue pas, je me suis musclé. Donc, il m'a fait un plan de travail pour réussir la journée. Pour être dans le négatif, il m'a fait le plan de travail en vérité qui veut, qui est, c'est mon entraîneur de la journée. Pas l'entraîneur, allez, c'est bon, l'entraîneur à l'inverse. Mais en vérité, c'est pour que je réussisse. Mais c'est pas décidé à l'avance si tu vas échouer ou pas échouer. Non. Ça, c'est pas décidé à l'avance. Que je beaucoup sait à l'avance si tu vas échouer ou pas échouer. C'est pas Mais décidé. il n'a pas décidé si tu vas échouer ou pas échouer. Il y a une différence entre savoir et intervenir, c'est tout. Alors, à l'avance, que je beaucoup, il sait suivant tes capacités, mais il te laisse faire. Même des fois un plus que ça, des fois il t'aide. Parce que Badam, Beder, Shadam, Rotzel, Elech, Molechimoto. C'est comme Molechimoto, tu reçois un petit coup de pouce. Et dans la Vérote, comme je as marqué, aussi. non, Non. Potrimlo. Pas Molechimoto. On ne t'empêche pas. Dans la Vérote, on ne t'empêche pas. Dans les mitzvot, on t'aide. Dans la Vérote, tu as décidé, tu as décidé. Je ne te mets pas les bâtons pour t'empêcher de. Dans les mitzvot, je t'encourage. Pas je t'encourage, je te donne un petit coup de pouce. Tu veux un petit coup de pouce, je te donne. Une petite siata d'Ishmael. Donc, il y a une occasion de, pendant les brachot du matin, s'attarder sur ces deux brachot-là. S'attarder, ça veut dire réfléchir, méditer. C'est quoi Asali Kol Tzoki? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi Amechin Mitzadeh Gaber? Il a préparé à l'avance tous les pas que je dois faire. Yesh להגיד כל בוקר שתי ברכות אלו בהתבוננות מרובה. Prendre son temps de réfléchir là-dessus. בחיזוק רב באמונה. En se renforçant dans l'émouna. De quoi? C'est quoi la émouna? Que les plans sont déjà, on a déjà dit, préprogrammés à l'avance de ce qui va se passer pendant la journée. Que Kaviachol, tout ce que j'ai besoin déjà, que je beaucoup prévu, que je l'obtiens. Ad shemagi'im mamash le simcha bechelko. Après, on arrive à simcha bechelko. Et de simcha bechelko, ça sera après une simcha sur tout le reste de la journée. Les autres, lo yom, lo yomaim. C'est pas un travail d'une journée ou deux. Hein. Et là, chodashim rabim. C'est vraiment un mentor de s'attarder et de reprendre et de réfléchir jusqu'à que ça devienne un état second. Jusqu'à la première partie. Attends. L'histoire du calepin. L'histoire du calepin. Du calepin. Du calepin. C'est un peu un piège de l'autre côté, parce que vous avez dit que la journée avait été préprogrammée, donc vous le dérouler, et il y a des switches. Moi, je voulais faire ça, et puis comme il a décidé que je cherche les chaussures, etc. C'est un peu ce qu'on a au travail tous les jours. Tous les jours, on a un on plan de voilà ce travail. qu'on peut faire aujourd'hui. On arrive le soir. Ah, je pensais vraiment, j'avais une tâche très facile, elle devait me prendre 1 heure. Entre-temps, j'ai découvert 800 bugs, et je me retrouve à la fin de la journée, un truc qui devait me prendre 1 heure, et ben, il va me prendre 3 jours. Et bien, ton boss t'a pas fait. Maintenant, la question, elle est comme ça. Est-ce que ce qui t'a empêché de remplir le calepin, c'est ta fainéantise, c'est ton manque d'attention, ou tout simplement ce sont des choses qui sont imprévues, qui sont au-dessus de tes capacités de gérer. Par exemple, ton cas à toi, c'est le plan de travail est très simple. Je dois faire tel et tel programme, telle chose, et en 2 minutes, je suis censé le finir. Mais voici d'un coup, panne d'électricité. D'un coup, il y a un rendez-vous, mais autre achou avec ton patron. D'un coup, il veut que tu viennes tout de suite, il a reçu. Et à cause de ça, ça va reporter à beaucoup plus tard la possibilité de finir les choses. Donc, ce sont des choses qui ne dépendent pas de toi. Quand ce sont des choses qui ne dépendent pas de toi, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu veut que tu fasses ça maintenant, que tu ailles voir le patron maintenant, que tu ailles réparer autre chose maintenant.
Mais si ça provient parce que tu t'es levé en retard, si ça provient parce que tu as parlé trop avec ton copain ou avec quelqu'un au téléphone, si ça provient parce que tu es trop fatigué, parce que tu devais dormir tôt et tu n'es pas parti dormir tôt, ça, c'est déjà ta responsabilité. Donc, il faut faire une distinction entre des choses que je ne contrôle pas ou des choses que je peux contrôler. Quand je fais un plan de travail, ce sont des choses que je pense que je peux faire. Quand on m'empêche de faire tous les plans de travail, ce programme m'empêche des choses que je n'avais pas prévues, ça, c'est le cas que je vous dis, je ne veux pas que tu le fasses maintenant. Je veux que tu le fasses plus tard. J'ai pas coché mes cases. C'est pas J'ai grave. la simcha Parce de- que, non, pourquoi tu n'as pas coché les cases? À cause de problèmes extérieurs qui fait que tu te dis, donc, ce que j'avais fait comme plan, ce que beaucoup ne voulaient pas que je fasse tout ça. Mais si maintenant tu n'as pas causé les cases, je répète, parce que tu t'es levé trop tard ou que tu as trop parlé et tout ça, là, il n'a rien à mettre, tu dois te dire, peut-être je me donne trop de responsabilités parce que je vois que j'arrive pas à gérer mon Vous avez temps. aussi dit qu'il faut donner des petits objectifs, pas seulement donner des devoirs. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Ça, c'est pas contraire à ce qu'il a dit. Tout simplement, même les petits objectifs qu'il s'est donnés, il n'a pas réussi à les faire. Pourquoi il n'a pas réussi? Ça, c'est le Cheshbon Nefesh qu'il va faire aussi. Et quand ça ne dépend pas de lui, s'il est sa mère Bechelko, s'il comprend que tout c'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il se dit tout de suite? Pourquoi il voulait qu'il fasse autre chose? Mais là, il n'y a pas là, c'est après la Voda. Si on reprend ce qu'on avait dit au tout début du Had, c'est qu'il y avait deux types de simcha. Il y a la simcha des Ségim, de la Tzlacha, parce qu'on a surmonté les problèmes. Et il y a la simcha qui est entre guillemets innée, enfin, et Tzemzéchen, que je suis un juif. Ça, c'est un peu celle que, comme ça j'ai compris, celle du. Il y a un mine que, ah là, c'est Hachem qui a décidé que je ne puisse pas faire. Parce que ça, c'est déjà après la Voda. Mais Non, j'ai pas le SF justement. Donc, mais sauf à Yom. On non. met Trilat Avoda. On est au début. C'est C'est le premier Trilat bad. Avoda. Dans ce premier bad, Excusez-moi. c'est pour ça que ce premier bad, il t'a donné le côté, c'est quoi? C'est pour arriver à la simcha, c'est pour arriver avec sa mère Becheko, dans le sens de comprendre que je m'accepte comme je suis, que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas mes KPR, chaque bria, chaque créature, que je vous donne c'est ce qu'il a besoin, dans la Rouchaniyut, dans la Gashmiyut, c'est d'arriver à ça. Maintenant, d'arriver à ça, je ne suis pas là-bas. Alors, tu sais comment on fait pour arriver à ça? Tu vas commencer à te faire des autosuggestions ou une mantra personnelle. Quoi? Chez Asali Kotsorki et Amechem Tzadeh Gaver. Tu vas t'attarder sur ces deux brachot-là et tu vas y réfléchir avant de les dire. Qu'est-ce que ça veut dire Asali Kotsorki? Qu'est-ce que ça veut dire Mitzadeh Gaver? Essayer de te dire, de te convaincre. Asali Kotsorki, tout ce que j'ai besoin est exactement que beaucoup me l'a déjà prévu. Mitzadeh Gaver, tout ce qui va se passer dans la journée est déjà programmé sur Akadosh Baruch Hu. C'est une chose, un mantra que tu vas te le dire. En te le répétant, en faisant doucement, doucement, tu vas commencer à arriver à sa mère Bechelko. Donc, ça veut dire pouvoir accepter que même si je fais un plan de travail et que je ne l'ai pas réussi, pour des raisons extérieures à moi, c'est quelque chose beaucoup, il ne voulait pas que je fasse. Mais c'est pour ça que ça, c'est le premier bad, c'est le titre. Dans ce titre, il nous a donné un premier exercice à faire. Ce premier exercice qui est, ça nous a donné un petit peu le titre où je veux arriver. D'accord? À être gay, être orgueilleux que je suis un juif, et en plus d'arriver à réaliser ma chanirot, ce que je veux faire. Mais là, maintenant, pour essayer d'y arriver à ça, il faut partir à la notion que, à Kol Bidei Shamayim, c'est quoi Kol Bidei Shamayim? Samer Bechelko. Comment ils arrivent à Samer Bechelko? On va commencer avec deux bras. Le travail. C'est là? Je me vis. Le travail il va se faire avec ce deux brachot. Parce que ma mine amiti, je ne suis pas un ma mine amiti. Je dis, on pense, mais on ne le vit pas. On a beaucoup de émet dans la tête, mais on ne vit pas ce émet-là. Donc, comme on ne le vit pas, alors on est de faux ma'aminim. Parce qu'être ma'amin, c'est vivre ce que ton cerveau a compris. Et quand je vis ce que mon cerveau il a compris, je ne pose plus de questions. Parce que ça fait partie intégrante de moi. Et tout le travail est là. Comment on commence? Avec les brachot. Chassal et Kosori et ces deux trucs. C'est évident.